Fourberie, un jeu de Bruno Catala et Christian Martinez, édité chez Bonbix. Nous sommes au festival organisé par le roi et nous devons créer un spectacle, soit une comédie, soit une tragédie, qui plaise le plus au roi. Pour ce faire, nous allons devoir rencontrer des acteurs dans les différentes villes qui sont sur le plateau de jeu et nous allons devoir essayer de créer un spectacle qui correspond à l'humeur du roi. L'humeur du roi est déterminée par ce petit castelet où il va pouvoir, un curseur va aller du rouge, tragédie, vers le jaune, comédie. À nous de faire le spectacle qui correspond le mieux à l'humeur du roi, car il nous récompensera très fort. Chaque joueur va recevoir des moyens de locomotion, des caravelles, 9, une pour chaque ville. Il va recevoir 3 petits régisseurs qui lui permettront de gagner des points aussi. Il va recevoir un deck de cartes de sa couleur avec les différentes villes qui sont représentées sur le plan de jeu ici. Et au départ, il va recevoir 3 écus d'or. Nous allons placer de façon aléatoire une carte rencontre devant chacune des villes. Dans ces 4 rencontres, qu'est-ce qu'on va trouver? Des acteurs, soit en rouge, c'est-à-dire des tragédiens, soit en jaune, c'est-à-dire des comédiens. Nous allons aussi avoir des saltimbanques qui vont avoir des pouvoirs spéciaux et qui ont une petite action à faire ici. Et nous allons recevoir des bonus qui nous permettront de gagner de l'or. Cartes acteurs, que ce soit des tragédiens ou des comédiens, nous avons leur niveau d'expérience qui est représenté par un petit chiffre ici. Le 1, 2, 3, 4, 5. À chaque niveau d'expérience est associée une action spéciale que nous devrons faire au moment où nous prenons la carte des villes pour les mettre dans notre jeu. La carte 1, d'expérience 1, nous allons pouvoir, grâce à lui, récupérer toutes nos cartes villes que nous avions déjà jouées et récupérer les caravelles, ce qui est toujours intéressant. La carte 2 permettra de voler un écu à un joueur. La carte 3 permettra de prendre un de ces petits régisseurs et de les mettre dans le castelet, qui va nous rapporter des points de victoire. Au plus il y a déjà de régisseurs, au plus j'aurai de points. La carte 4 n'a pas d'effet spécial, et la carte 5, par contre, elle me coûte un écu. Ces actions doivent être jouées immédiatement quand je prends la carte. Les joueurs ont reçu le différent matériel. Nous allons mettre de façon aléatoire la première série d'acteurs et de rencontres que nous allons pouvoir faire. Chacun des joueurs va choisir dans son jeu une des cartes villes où il veut aller rencontrer un acteur. Il la dépose de façon secrète, chacun devant soi. Quand tout le monde a joué, nous allons retourner et déposer notre caravelle sur la ville en question. Ici, dans ce cas, moi je voulais aller ici. Imaginons que les autres joueurs voulaient aller ici. Nous allons résoudre de la première ville vers la dernière. Le bleu a joué et est seul. Il peut prendre la carte ici et la mettre dans son jeu devant lui. Il va gagner cet acteur. Ici, nous sommes 2 à vouloir cette carte-là. Comme nous sommes 2 dans la même ville, cette carte devra être défaussée, mais avant de la défausser, nous devrons tenir compte de son niveau d'expérience et le petit castelet ici va reculer d'autant de cases vers, dans ce cas-ci, le rouge. Et la carte est défaussée. Mais par contre, nous allons chacun pouvoir gagner une carte bonus, une carte secrète, qui nous permettra à la fin de la première manche et à la fin de la deuxième manche de pouvoir marquer des points. Une nouvelle série de cartes vont être déposées sur toutes les cases, dans toutes les villes, et donc il se peut que certaines villes comportent de plus en plus de cartes parce que personne n'y va. Une fois que nous avons joué une carte ville, dans ce cas-ci j'ai joué à 6, ben celle-ci est défaussée, je ne pourrai pas l'utiliser directement. Je devrais attendre de ne plus en avoir qu'une dans mon jeu pour pouvoir reprendre toutes mes caravelles et toutes mes cartes. Ou bien d'avoir une carte spéciale qui me permet de le faire. Le jeu se joue donc en 2 saisons. La première saison se termine quand il n'y a plus moyen de déposer des cartes parce que la réserve de 4 rencontres est vide. Et là, nous allons comptabiliser un peu les points. Première chose à voir, c'est que veut le roi? Le roi veut une tragédie ou une comédie. Tous les joueurs qui ont dans leur jeu le type d'acteur qu'il plaît au roi vont marquer 1 point par acteur. Après ça, on va faire la somme des cartes rouges moins les cartes jaunes, et on va voir qui a un spectacle qui correspond à l'humeur du roi. Dans ce cas-ci, j'ai 2 rouges et une jaune, donc j'ai un spectacle qui correspond à l'humeur du roi, et donc je vais avoir aussi des écus de victoire. Troisième façon de comptabiliser, c'est qui a le meilleur spectacle, le spectacle le plus puissant qui correspond à l'humeur du roi. Dans ce cas-ci, imaginons que j'ai 2 et que mon adversaire n'a qu'un 1, c'est moi qui aurai le plus de spectacle, et donc là aussi, je vais avoir des écus supplémentaires.
Le jeu se termine après la deuxième manche. À la fin de la deuxième manche, il va y avoir un deuxième décompte avec des bonus un peu plus haut. Le joueur qui a le plus d'or gagne la partie. Voilà, bon amusement.